Le petit garçon touche la pierre avec son doigt. Mais juste après, la pierre explose. Les gens sont choqués. Ils n'en croient pas leurs yeux. Ils ne savent pas que le garçon a une force incroyable. Depuis petit, il s'entraîne avec son maître dans la montagne. Il est très doué et super fort. Il bat souvent son maître au point de le mettre KO. Fâché, le maître les chasse du temple. Il leur donne un pendentif en jade pour trouver leurs parents. Avant de partir, il offre un collier au garçon, pour contrôler son énergie intérieure. Ils descendent de la montagne et voient un vieillard poursuivi. Il va se faire renverser par une voiture. Le garçon agit vite. Il arrête la voiture net et aide le vieillard à se débarrasser de ses poursuivants. Pour les remercier, il les emmène chez lui. Il promet de les aider à trouver leurs parents. En attendant, sa fille sera leur maman. Le garçon dit que c'est peut-être pas une bonne idée. Mais juste après, la fille demande s'il y a de bons petits pains. Ne ruine pas papy. Vous ne connaissez pas la fortune de papy. À peine a-t-il fini de parler, que des tonnes de voitures de luxe arrivent. En fait, le vieux est l'ancien chef du clan Tianien. Donc il les ramène chez lui. Ce à quoi il ne s'attend pas, c'est qu'il mange énormément, pour que sa fille ne les voit pas trop manger. Il ordonne à ses hommes de ranger les assiettes. Ensuite il répète, en attendant de trouver leurs vrais parents. Il reste ici. Tout à l'heure, quoi qu'il arrive, il faut que sa fille les accepte. Après leur avoir dit ça, le vieux va voir sa fille au clan. Mais quand la femme apprend ça, elle refuse catégoriquement. Elle dit que c'est trop dangereux. Et en plus elle a ses propres enfants. En fait il y a 7 ans, elle a eu un garçon et une fille. Mais alors qu'elle était heureuse, quelqu'un est entré et les a kidnappés. Maintenant, 7 ans ont passé. Elle ne peut pas les oublier. Donc elle dit à son père, ils ne peuvent pas rester ici. Si son père ne veut pas s'en occuper, elle les renverra elle-même. Sur ce, elle va les voir. Quand les 2 enfants la voient, ils courent et l'appellent maman. Ne nous chasse pas. On a faim et froid. Et on se fait battre. Regarde, on a des marques. Sœur, une chose aussi importante. Tu ne m'as pas dit. Le vieux commente, incroyable. Regarde comme ils sont pitoyables. Quelle vie ils ont eue. Vraiment triste. La petite fille voit ça. Elle supplie la femme de les garder. Mais la femme dit qu'elle n'est pas leur maman. La petite fille pleure et dit que si. Elle dit qu'elle n'a jamais vu sa maman. Elle la supplie de ne pas les abandonner. La femme est un peu émue. Mais elle refuse quand même. Elle dit que c'est trop risqué de les garder. Elle n'a pas le temps de s'occuper d'eux. Le garçon dit qu'il est très fort. Qu'il peut la protéger. La femme entend ça. Elle a une idée. Elle dit qu'ils peuvent rester ce soir. Mais pour rester, demain ils doivent passer un test. Les 2 enfants acceptent. Le lendemain, le test commence. Si vous cassez cette pierre, je vous garde. Grand-père est là, n'ayez pas peur. C'est trop, j'en peux plus. Tu abuses, c'est des enfants. Oui chef, cette pierre a des centaines d'années. Personne n'a jamais pu la bouger. Moi, je suis la plus belle. Talentueuse, tout le monde me loue. Je peux écrire des poèmes de la main gauche, et chevaucher des milliers de chevaux de la main droite. Je ne me vante pas. Une pierre, c'est rien. Elle concentre toute sa force, et frappe la pierre de la main. Mais la pierre ne bouge pas, et elle a super mal à la main. La petite fille dit calmement, cette pierre a l'air dure mais elle est fragile, laisse ton frère. Le garçon entend. Il tourne autour de la pierre. Là, il touche la pierre avec un doigt. Abandonne.